Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'août 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous allez directement sur le site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir réserver soit une guidance en direct où vous allez pouvoir assister au tirage et interagir avec moi, soit vous préférez me confier votre problématique, je fais votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et pour la vidéo bonus, je ne la ferai pas ce mois-ci, ça me demande beaucoup de temps et je préfère consacrer ce temps ce mois-ci pour une autre vidéo ou pour des guidances privées. Par contre, je vous mettrai toutes les références dans les commentaires épinglés. Allez, je coupe une première fois, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes Capricornes, que vous réserve ce mois d'août? On va regarder dans un premier temps la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, la météo de ce mois d'août. Ok, ici on vous parle de savoir s'adapter. On vous dit que vous avez les ressources nécessaires, les appuis nécessaires, la détermination pour pouvoir affronter ou vous adapter aux choses qui pourraient se passer dans votre vie, mais aussi accueillir les opportunités, les voir, les saisir, ne pas les laisser filer. Alors d'autant plus que c'est la carte numéro 20 et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement, c'est la renaissance, la seconde chance. Donc il se peut qu'il puisse y avoir un événement qui revienne dans votre vie et que vous allez pouvoir vous adapter aujourd'hui avec un conditionnement différent de la première fois où c'est arrivé dans votre vie. C'est pas forcément quelque chose, la même chose du passé, mais il se peut que c'est une situation similaire à quelque chose que vous avez connu. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, on apprend de nos erreurs, on apprend du passé pour pouvoir agir différemment dans le présent ou dans le futur. Donc là, sur ce mois d'août, je sens que vous allez pouvoir peut-être vous adapter à une situation de manière différente que si elle s'était présentée quelques mois auparavant ou quelques années auparavant. On va continuer pour voir ça. En tout cas, c'est ce qui vous entoure. On va voir maintenant de votre côté, justement, comment vous allez vivre ce mois d'août. Quelles vont être vos énergies, sur quoi vous allez vous focaliser pour les Capricornes, s'il vous plaît. N'oubliez pas que la vie, c'est un cycle qui se répète, hein. Même si l'hiver laisse place au printemps, à l'été, puis à l'automne, ça revient un moment en hiver, d'accord? Donc, il y a vraiment ce côté un peu cyclique. Et il se peut que sur ce mois d'août, voilà, il y a un cycle comme ça qui doit se boucler et qui vous demande peut-être de penser ou de réagir différemment. Eh oui, magnifique, magnifique. Ici, on a le lâcher-prise. Alors, c'est pas forcément ce qui vous caractérise le plus, les Capricornes, mais c'est très bien si vous arrivez à le faire, en tout cas, à apporter un peu plus de légèreté à votre mental, à votre vie, à vos envies, à vos énergies, en vue justement peut-être d'une préparation de quelque chose à la rentrée qui vous demande justement soit de démarrer sur les chapeaux de roue, soit de vous engager sur quelque chose, un nouveau métier, une nouvelle voie, une formation, des responsabilités. C'est pas que dans le domaine professionnel, ça peut être familial, relationnel, etc., même au niveau financier. Là, je sens qu'on lâche prise sur quelque chose et bravo à ceux et celles qui arriveront à le faire parce que ça reste un tirage collectif. Mais lâcher prise sur quelque chose veut dire que vous allez pouvoir concentrer aussi votre énergie sur d'autres choses. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Eh oui, dis donc, vous êtes en vue à l'aube d'un grand changement ici. Alors pour certains, on peut tout à fait nous parler de déménagement, de changement de voie, de changement de cap.
même sur un projet déjà existant, il est toujours temps de faire différemment. On n'est pas obligé de suivre à chaque fois la même chose totalement cadrée sans bouger les lignes. Là, je sens que vous allez apporter un changement, un coup de fouet et ça va permettre ici, parce que derrière, j'avais la stabilité, de stabiliser des choses qui pour le moment pouvaient être un petit peu bancales. Ça me le fait dire aussi ici parce que c'est la carte numéro 8. D'ailleurs, le mois d'août est le 8e mois de l'année. Et le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice, c'est l'équilibre. Donc il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur quelque chose dans lequel vous n'avez pas de prise. À part y penser et repenser et re-repenser, ça ne fait pas du tout avancer la situation. On lâche prise sur quelque chose, s'il y a quelque chose sur laquelle on n'a pas de pouvoir d'action et on concentre son énergie, son pouvoir, ses envies vers quelque chose que l'on peut faire, que l'on peut changer. Et oui, je vous disais, il y a des leçons du passé ici qui sont entendues et qui sont retenues. Magnifique. On parle ici de schéma à résoudre. Magnifique. Dis donc, vous aurez soit des opportunités, soit l'intériorité, le mental pour justement changer des choses. Vous savez, parfois on a envie justement de faire différemment, de vivre différemment, la routine au bout d'un moment ça épuise, ça sécurise, mais ça n'apporte pas de joie, ça n'apporte pas de piment. Et là je sens qu'on a atteint un stade, on est arrivé à un stade où on a envie justement de renouveau, de changement concret, de changement palpable. Ça commence d'abord par son intériorité avant que ça se traduise vers l'extérieur. D'autant plus que c'est la carte numéro 49, 4 plus 9 égale 13, à savoir la mort dans le tarot de Marseille. On stoppe quelque chose, on est en transition de quelque chose de nouveau. Et ici, on nous parle de l'énergie du collectif. On peut tout à fait vous dire qu'on va vous mettre une personne sur votre chemin ou que vous allez vous entourer de personnes. Les Capricornes, vous êtes un signe de terre et vous aimez bien faire les choses par vous-même. Parce que vous avez une façon de penser, une façon de faire. Et ici, je sens que vous allez englober un peu plus votre environnement ou englober des personnes qui peuvent aussi vous aider à avancer ou que vous allez pouvoir aider à avancer. Ce pouvoir un petit peu du collectif. On le dit très souvent, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Et il y a cette notion de vous avez envie de changer des choses. Pour certains, il y a réellement un déménagement, une vente de maison, d'appartement, changement de ville, etc. C'est un grand changement, c'est pas un petit changement. Et oui, parce que il se peut que il y ait eu quelques tensions, quelques disputes, quelques désaccords. Et puis aujourd'hui, c'est comme si vous aviez envie de résoudre les choses de manière différente. Vous savez, quand on dit si on veut obtenir un résultat différent, il faut faire quelque chose de différent. Quelque chose soit qu'on n'a pas testé, soit qu'on n'a pas encore testé. Mais il y a cette notion de il y a des possibilités, il y a des leviers que vous allez pouvoir utiliser et ils seront peut-être différents parce que là, vous allez bousculer un peu les lignes de la zone de routine ou de la zone d'habitude. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. C'est un beau tirage, parce que c'est pas donné à tout le monde. Si ça arrive sur cette période du mois d'août, c'est que le changement est possible. Et oui, il y a une opportunité ici, As de Pentacle. Alors pour certains, vous allez peut-être trouver justement l'endroit idéal, la ville idéale, la maison idéale. Pour d'autres, vous allez avoir une opportunité comme ça qui, sans crier gare, quelque chose que vous n'attendez pas. Parce que quand on est sur l'As de Pentacle, on est sur quelque chose qui vient comme une aide. Mais cette aide-là, ce n'est pas juste un coup de bol, un coup de chance. C'est parce que de votre côté précédemment, vous avez fait beaucoup de choses. Et là, cet As de Pentacle, c'est une opportunité concrète d'agir, de faire, d'avoir, d'obtenir. C'est plutôt pas mal ici, en tout cas pour initier ce changement. Et qu'est-ce que je vous disais ? Le jugement, elle est bel et bien là la carte. Il y a une seconde chance sur quelque chose, soit qui s'est terminé, soit une seconde chance de faire différemment pour obtenir différemment.
Eh oui, 10 de bâton, parce que pour certains, c'est un peu trop ici. Trop de choses sur les épaules, trop de choses dans votre tête, trop de choses qui sont bloquées. Le lâcher-prise, c'est pas pour rien si on vous parle ici de cette carte. Le 10 de bâton, c'est quand on a 10 bâtons sur ses épaules. Et en ayant 10 bâtons sur ses épaules, on ne peut pas avancer. On avance lourdement. Quand on lâche prise, on avance plus léger. Et on fait confiance aussi peut-être un petit peu plus aux autres, au collectif. On a souvent tendance à être déçu des personnes, mais déçu parce qu'on attend des choses particulières de ces personnes. Pas simplement parce que ces personnes-là ont fait une promesse. C'est beaucoup plus par rapport à la projection que l'on s'est faite. Et il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, clairement, avec ce 8 de bâton. Ici, on nous parle de choses étonnantes, de communication, de fluidité, de réponses que vous pouvez attendre. Et quand je vous dis qu'ici, c'est un changement sur le long terme, à 2, on va plus loin. Il y a vraiment cette notion de, on se dirige vers quelque chose de différent, mais pour de la longue durée. Ce n'est pas un changement que vous allez opérer aujourd'hui et qu'il faudra refaire dans 3 mois. Non. Ici, je sens qu'on avance lentement, mais sûrement vers quelque chose de pérenne. Mais oui, le fou, c'est justement quand on se décharge, quand on libère ces 10 bâtons sur ses épaules, ce mental qui ne nous aide pas à avancer, qui ne nous mène pas vers l'action. Il y a quelque chose ici qui a vocation à se terminer pour que vous puissiez avancer de manière plus légère. Allez, on va regarder avec le message conseil pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Pour les Capricornes. Ici, on vous parle de la force. On vous dit ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. Pouvoir du collectif. N'oublie pas l'essentiel. Et la force, c'est pas la force physique de porter ces 10 bâtons, c'est la force mentale de savoir quand mener les actions, quand lâcher prise, quelle bataille est importante, etc. etc. C'est tout ça, cette force intérieure, ces ressources intérieures, et c'est aussi tous les apprentissages du passé. Allez, je range tout ça les Capricornes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel, des activités, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois d'août ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois d'août. Ok, ici on nous parle d'entreprise familiale. On peut nous parler, vous savez, on passe tellement de temps dans son travail que les collègues peuvent être aussi une deuxième famille parce qu'on les voit bien plus que notre propre famille. Ici on peut nous parler aussi d'avoir un projet personnel qui implique indirectement la famille ou directement si vous devez vous associer ou collaborer avec d'autres personnes. N'oubliez pas dans votre tirage général qu'on parlait justement d'englober les personnes qui vous entourent et de ne pas tout faire tout seul ou réfléchir que seul, etc. Sachez que d'autres personnes peuvent aussi vous apporter des choses. Donc on peut tout à fait nous parler de cette notion d'entreprise familiale, de travailler avec des personnes que l'on connaît bien, famille de sang, famille de cœur. On peut aussi nous dire que les projets personnel que vous aurez ou le projet personnel que vous aurez va vous demander aussi une grande réflexion et une implication des personnes de votre entourage ou d'une personne de votre entourage. Ici, on vous parle d'oser maintenant, hein, comme un appel, comme quelque chose ici où c'est comme si on vous disait « il est temps de faire, il est temps d'agir sur cette chose-là qui vous tient à cœur ». Et on parle bien ici d'organisation, donc de bien poser les jalons, de bien mettre en place les fondations. Je dis très souvent, alors un peu plus dans mes guidances privées, mais je dis on ne peut pas commencer une maison par la toiture. On commence par ces fondations solides et ensuite, au fur et à mesure, on met en place les choses. En tant que signe de terre, vous avez parfaitement conscience de ça. Vous êtes beaucoup plus dans étape par étape, comment je mets en place les choses. Mais là, on vous dit que sur cette période du mois d'août, ces fondations
aussi solides soient-elles, doivent inclure en tout cas votre environnement. Ça ne veut pas dire de tout écouter, de tout demander, de tout partager, mais il y a cette notion de essayer de voir quel impact aussi ça peut avoir sur l'extérieur, au niveau de vos choix, au niveau de vos idées. Je vais boire un petit peu, Jacques. Voilà, c'est mieux. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, au niveau professionnel. Ici, on nous parle des valeurs, des intentions, de quelque chose qui est propre à vous, d'une façon aussi de voir les choses qui est propre à vous. Le destin, dis donc, les planètes s'alignent ici pour ce mois d'août. Quand je vous disais que c'est un appel, quand on vous dit c'est le moment, il y a comme cet appel ici. Soit un événement, soit quelque chose de viscéral, soit chevillé au corps, vous n'allez pas passer à côté. Et on parle ici d'émerveillement. Moi, je pense que sur ce mois d'août, ouais, j'ai la vérité derrière. Sur ce mois d'août, vous aurez une envie, une créativité, une détermination, une motivation qui va être supérieure. Alors peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous allez prendre du temps ou des vacances, ou vous allez partir, vous allez voyager. Il y a ce côté, vous savez, quand on prend du recul sur une situation et qu'on revient dessus, on ne revient pas dessus avec le même état d'esprit. La prise de recul, là, c'est comme si elle sera nécessaire avant c'est comme un élan, voilà, avant justement de sauter le pas, de franchir le pas, de s'organiser, de mettre en place des choses. On va continuer avec le tarot pour voir. Cavalier de coupe, dis donc. Là, on est vraiment sur des choses, des envies profondes, des choses qui vous tiennent à cœur, qui répondent beaucoup plus à vos envies d'aujourd'hui, à vos valeurs actuelles, à la justice, comment dire, quelque chose qui vous paraît juste, équitable. Et pour vous comme pour les autres. Et c'est vrai que parfois on a tendance à penser pour les autres. On se dit que ça c'est une bonne chose et puis voilà, on a envie de le partager. Mais les autres peuvent aussi avoir un point de vue, même si ce n'est pas forcément le même que le vôtre. Eh bien, j'ai le roi de coupe et j'ai la reine de coupe. Donc, pour certains, on est vraiment sur une collaboration, sur une association, sur une entreprise familiale, un projet collectif. Mais je sens, en tout cas, avec des personnes qui ont un peu la même vibration quand même, les mêmes envies. Alors, peut-être pas sur le process, enfin, peut-être qu'il y a des différences d'avis, mais sur la finalité, on se rejoint ici. Et puis le but, c'est aussi de se compléter, pas d'être pareil. Cavalier de Pentacle, magnifique. Vous avancez. Encore une fois, vous mettez en place les fondations. Cavalier de Pentacle, doucement mais sûrement. C'est celui qui avance plus lentement que les autres cavaliers, mais qui sécurise plus que les autres cavaliers. Quand les autres cavaliers foncent et réfléchissent après, le cavalier de Pentacle réfléchit, agit, etc., etc. Eh bien, dis donc, les choses vont bouger en fait pour vous, mes Capricornes. On va regarder le message conseil ici. Où est-ce qu'il est? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On parle ici de découverte et ça ne m'étonne pas parce que ici j'avais l'émerveillement. Vous savez, quand on revient sur quelque chose à froid, on vous dit tendez la main à votre enfant intérieur. Vraiment les valeurs intérieures, la connexion intérieure. Un événement pourrait vous demander de faire confiance à ce que vous percevez comme irrationnel, car c'est là que se trouve la vérité. Incroyable, la vérité, elle est là. Il y a comme un élément ici qui émerge sur ces prochaines semaines, et comme une nouvelle information ou une nouvelle impulsion qui va vous faire aller de l'avant et qui va peut-être vous faire aussi agir différemment.
et prendre en compte pour certains et certaines votre environnement. Je vous laisse ici pour les personnes qui souhaitaient regarder le tirage professionnel et pour les autres, on se retrouve sur le tirage sentimental. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Magnifique! Ici, je sens qu'on reprend confiance en soi, on reprend confiance en son pouvoir personnel, en son pouvoir de séduction, en ses envies profondes. Souvenez-vous, dans votre tirage général, ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le faire. On parlait justement de vouloir sortir de ses habitudes, vouloir sortir de sa zone de confort et de mettre en place de nouvelles choses dans sa vie. Eh bien, je vous disais, ça commence par soi, par l'intérieur de soi, avant que ça ne se traduise vers l'extérieur. Et là, je sens qu'on reprend confiance, en tout cas, on a envie de se redonner une seconde chance dans sa vie sentimentale, dans sa perception aussi des choses, hein, parce que ça peut être des conditionnements, si on se dit que c'est comme ci ou comme ça. Je dis très souvent, la vie n'est pas binaire, c'est plein de variations. Donc, j'ai l'impression qu'on est OK sur ce mois d'août avec toutes ces variables, tout ce champ des possibles. Et puis, ça passe encore une fois par... Vous savez, quand on a confiance en soi, il y a une aura que l'on dégage. Ça va au-delà du physique. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le physique. L'aura, le charisme, la confiance en soi, l'ancrage, c'est quelque chose qui attire. Et c'est quelque chose qui attire des personnes et qui attire des situations. On va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, au niveau sentimental. Ici, on nous parle de décision, de positionnement, de choix. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale, quel qu'il soit, hein, positif, négatif, un choix que vous avez peut-être mis de côté pendant longtemps ou un choix qui se présente sur ce mois d'août. Et la confiance en vous va vous permettre de faire, entre guillemets, le bon choix. Dans l'absolu, dans chaque choix, il y aura du bon et il y aura du moins bon. Ici, on nous parle de tentation, de désir, d'envie, de quelque chose comme ça qui se réveille à l'intérieur de vous. D'émotions aussi, de sensations que vous avez peut-être mises de côté ou qui étaient un peu en dormance. Et là, je sens que ça se réveille pour vous, les Capricornes. Donc, on peut nous parler, bien sûr, de rencontres, d'échanges, de retrouver un petit peu du piment dans sa vie aussi avec son autre, hein, parce que rien ne nous empêche de mettre des actions en place pour raviver la flamme. Alors, pour certains, ouais, il y a un avant et un après. Pour certains, alors, c'est peut-être pour une personne. Ici, on me parle d'une décision que vous allez prendre ou que vous aurez envie de prendre parce qu'il y aura un élément dans votre vie comme une nouvelle impulsion, une tentation, une nouvelle personne qui va vous faire comprendre en fait que vous ne souhaitez plus être dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ce qui pourrait vous amener, je suis désolée, je vais fermer la fenêtre. Voilà, c'est mieux. Ce qui pourrait vous amener certains à prendre une décision que vous n'auriez pas prise sans cette situation, sans cette personne. Pour certains, vous vous dirigez vers une séparation, mais pour d'autres, ce n'est pas une séparation avec une personne, c'est une séparation entre votre vie, les conditions dans lesquelles vous viviez vos amours ou votre vie sentimentale, par exemple pour les célibataires, et un après avec du renouveau parce que vous allez faire aussi différemment. Attendez-vous à des surprises, ça peut être des rencontres, ça peut être des nouvelles, ça peut être aussi un nouvel état d'esprit. C'est très très important de renouveler son état d'esprit. Il y a une constance que l'on doit avoir quand on a des objectifs, mais il faut être très ouvert à ce que la vie a à nous offrir et pour ça, il faut savoir aussi s'adapter et sortir des lignes. Donc je sens ici qu'il y a un peu le champ des possibles pour vous sur ce mois d'août. On va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes.
Eh oui, vous voyez, on sort d'un emprisonnement, entre guillemets, mental, moral, de conditionnement ou dans une situation qui a duré longtemps. On a envie, encore une fois, de bousculer les choses. Ici, on nous parle de la mutation. Et oui, et forcément, ça passe d'abord par une intention, une émotion, une action et un résultat. Vous voyez, ce processus, eh bien, le processus, c'est on sort de son intériorité où on a envie de modifier des choses et les choses, justement, commencent à changer. On commence à avoir un état d'esprit qui nous amène vers de nouvelles actions. Eh oui, vous voyez, j'ai la séparation et le deuil. Donc, pour certains même, vous allez enfin sortir d'un deuil affectif, d'une séparation qui a été douloureuse. Même si vous n'y pensiez pas tous les jours, il y avait comme ce relent de temps en temps qui revenait et qui aurait pu même faire des transferts ou gâcher une potentialité sentimentale future. Pour d'autres, on parle justement aussi de faire le deuil de la façon dont on pensait le couple. Il y a quelque chose comme ça où on a envie d'avoir une autre vision. On a envie de porter de nouvelles lunettes puisque ça va vous faire aller ou diriger vers des directions que vous n'avez pas encore prises jusque-là. En tout cas, pas depuis très longtemps. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, mais qui ne restera pas à l'état de pensée. On aura envie de se donner les moyens de changement, de changer quelque chose. Mais ouais, et vous allez faire les efforts nécessaires. Vous voyez, ici, on vous parle du travail. On va regarder le message conseil, les Capricornes, que l'on souhaite vous donner. Elle a voulu sortir tout de suite, dis donc. Aujourd'hui, j'essaye de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi, et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Alors c'est intéressant parce que ici, j'avais la bienveillance. On ne vous dit pas qu'il faut tout le temps être comme ça. Attention, on n'est pas, et je dis très souvent, comprendre une personne ne veut pas dire accepter les agissements de cette personne. On essaye de comprendre parce qu'en fait, on ne sait jamais, tant qu'on n'est pas dans la vie de la personne, qu'on n'a pas eu l'enfance de cette personne, qu'on n'a pas eu les mêmes blessures que cette personne, dans les mêmes conditions que cette personne, c'est extrêmement facile de juger. Et c'est beaucoup plus facile de juger l'aiguille dans l'œil de son voisin que la poutre dans notre propre œil. Donc ici, on ne vous dit pas qu'il faut tout le temps être dans la bienveillance, tout le temps. Alors si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais je sais qu'il y a des limites. Seulement là, on est en train de vous dire qu'il se peut qu'il y ait une nouvelle compréhension des choses sur ce mois d'août qui vous permette de votre côté de faire le deuil de quelque chose et de pouvoir avancer sans ce poids d'incertitude, de doute ou de questionnement que vous avez pu avoir jusque-là. Et c'est ce que je vous souhaite ici les Capricornes. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.